Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24. Alors pourquoi cet épisode aujourd'hui ? Je ne sais pas toi, mais moi le mois de novembre et décembre, ça dure jusqu'à janvier en général, j'ai ce qu'on appelle le blues de l'hiver. Et en fait, j'ai constaté en discutant avec que ce soit les commerçants, mes amis, ou même mon chéri me disait qu'au travail, plusieurs personnes pouvaient ressentir ce phénomène. Et pour plusieurs raisons, en fait, le mois de novembre, c'est le début d'une période difficile souvent. On ressent différents symptômes à l'approche de la saison hivernale. Et donc du coup, on peut le qualifier comme un blues de l'hiver ou une dépression saisonnière. Et souvent, en fait, ce sont les femmes qui sont le plus souvent impactées, même si les hommes aussi. Mais quand même, 80% du temps, c'est quand même plutôt les femmes. Et donc, surtout d'ailleurs entre 18 et 45 ans. Mais ça peut arriver aussi à des enfants, et là je le vois, j'étais accompagnante ce matin à la piscine. Il y avait la semaine bleue, donc les enfants apprennent à nager. Et j'avais une petite fille, Margot, qui était vraiment pas au top. Donc du coup, ça peut aussi toucher les enfants, adolescents. Ou les personnes qui peuvent travailler de nuit, ou qui vivent si vous vivez dans des zones un peu mal éclairées, voilà. Et en fait, on appelle ça cette dépression. Du coup, je me suis renseignée parce que ça m'a intriguée, tout ce phénomène. Mais moi, du coup, je fais, putain, j'ai des coups de mou, je comprends pas, alors que je vis des trucs sympas. Enfin, j'ai rien de dramatique en ce moment dans ma vie, à part, le fait d'être moins bien. J'ai tendance à pas faire attention moins faire attention à l'alimentation, et c'est un cercle vicieux, en fait. On va le voir plus tard. Et en fait, cette forme de blues, de l'hiver, c'est une forme de dépression qui arrive parce que les jours raccourcissent et que la luminosité, j'ai du mal avec ce mot, diminue. On le voit bien, de toute façon, le 21 juin, au solstice d'été, on a 16 heures de soleil, je crois, très intense par jour. Et arrivé le solstice d'hiver, donc c'est le 21 décembre, on n'a plus que 8 heures de soleil et c'est très tamisé. Donc ça pourrait expliquer, il y a eu des recherches qui indiquent que ça serait une des causes, et qu'il y a d'autres causes possibles. Mais on sait que la lumière, elle joue un rôle important dans la régulation de l'horloge biologique interne. Et ça contrôle en fait, entre autres, les cycles d'éveil et de sommeil, et la sécrétion de diverses hormones selon l'heure du jour. Donc cela dit que les études que j'ai lues disent que cette forme en fait de dépression, elle serait due à une modification du rythme circadien et une variation de la sécrétion de la mélatonine. Il y aura aussi une variation ou un dysfonctionnement de la sécrétion des deux neurotransmetteurs, donc la dopamine et la sérotonine. Donc surtout chez les gens qui sont atteints là carrément de dépression saisonnière. C'est vraiment un diagnostic qui est posé. Et donc du coup, cette forme de blues de l'hiver ou dépression saisonnière, du coup on ressent de la fatigue, on a une humeur un peu dépressive, une augmentation de l'appétit, on a une envie irrésistible d'hydrates de carbone et de féculents. Donc du coup, ça peut engendrer des prises de poids et un besoin accru de sommeil, une baisse de libido, une difficulté à respecter les échéances, par exemple, sur des choses qu'on doit faire au travail ou dans la vie perso.
Donc c'est vrai que moi, je suis assez touchée par ça. Donc, j'essaye de faire mes affirmations positives le matin, de me mettre dans une bonne dynamique, de dire, allez, Laetitia, ok, il fait gris, il n'y a pas le soleil. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la luminosité et le soleil. À contrario, j'aime beaucoup la nuit, mais j'aime bien quand même avoir des longues journées du jour, quoi. J'adore le jour. Et donc, je lisais que pour pouvoir un peu contrebalancer ce phénomène, on peut se donner des petits objectifs le matin, notamment, ce qui est important. Donc, si on a un peu de temps, de faire de la marche rapide à l'extérieur pendant 30 à 60 minutes. Ou alors, si tu prends le train, plutôt que de prendre la voiture, de faire le trajet à pied ou coupé, enfin, pour pouvoir avoir une petite exposition en fait à la lumière du jour le matin. Ça a des effets positifs parce que du coup on bénéficie de la lumière du jour et on sécrète de la sérotonine. Et en plus on le sait que l'activité physique, ça aide à sécréter cette hormone. Et donc aussi, ça tout le monde le sait, et en fait il faut en avoir conscience toute l'année, mais avoir une alimentation saine, c'est très important. Et notamment dans cette période où on a le blues de l'hiver. Et on peut enrichir en fait avec des aliments un peu plus protéiques. Donc manger un peu plus de lait, de dinde, de poulet, de légumes verts. Ça apporte une plus grande énergie. Et on peut y ajouter des aliments riches en vitamine B6 comme les poissons, les noix, les différents, tout ce qui est amandes, etc. Ce sont des acides gras qui sont bons et qui peuvent permettre d'avoir une bonne énergie. Et donc pour ceux qui souffrent un peu plus de ce blues de l'hiver, on peut suggérer des séances de luminothérapie. Alors moi je sais que j'ai une lampe qui est spécialement dédiée à ça. Il faut prendre quelque chose qui est vraiment, je crois qu'il y a un taux avec 10 000 lux à respecter au niveau de la lampe. Et moi j'ai aussi un masque de luminothérapie. Mais ça a plus une approche pour avoir une belle peau aussi, mais ça sert aussi à ça. Donc c'est des petites LED, et j'utilise 25-30 minutes. Et, je fais ça en fait devant, je sais pas, quand je suis en train de bouquiner, ou devant l'ordinateur, quand t'as pas de réunion en visio. Voilà. Et tu peux faire ça tous les matins. Et en fait, on a noté que ça améliore de 60 à 70% l'humeur en fait, des personnes qui ont ce trouble affectif saisonnier. Et en fait, il faut pratiquer ça pendant... alors, je sais que c'est un peu contraignant, pendant 3 à 4 semaines. C'est ce qui permet d'avoir des résultats, une amélioration significative. Et donc, si tu es équipé ou que tu veux t'équiper, enfin, il y en a vraiment en bas coût sur Internet ou dans les magasins genre Nature et Découverte. Voilà. Et en fait, il faut pratiquer ça, donc, comme je disais, 25 à 30 minutes le matin. Il faut mettre la source de lumière à hauteur des yeux, à une distance de 40 à 60 cm. Alors au début, ça peut être un peu difficile pour les yeux. Donc peut-être commencer par une approche progressive. Et après, il n'y a pas d'effet secondaire notable, désagréable à long terme. Par contre, c'est vrai que sur de court terme, peut y avoir des effets un peu minimes, où il va y avoir une fatigue des yeux et des légers maux de tête. Mais vraiment, ça passe assez facilement. Voilà les petits conseils que je peux te donner pour affronter ce blues de l'hiver. Évidemment, en plus de cette démarche, de marcher un petit peu le matin, profiter de la lumière du jour, même le midi, au lieu de rester enfermé dans le bureau ou avec les collègues à déjeuner, plutôt prendre un peu de temps pour avoir de la lumière du jour, l'alimentation, Oui, moi je me connais en hiver. J'ai tendance à vouloir manger des bons plats bien gras, des raclettes, des pizzas, enfin d'avoir moins envie de cuisiner. Et voilà, essayer d'adopter au moins une journée sur deux, d'avoir une alimentation qui est basée plus sur des légumes verts, de la viande blanche, avoir une consommation de noix,
des oléagineux. J'ai vraiment du mal ce matin. Donc ça aidera, voilà. Et puis, essayer de pas avoir une consommation excessive de féculents pour avoir cette espèce de digestion, surtout l'après-midi à 15h, je sais pas. Moi, je suis vachement sujette à ça quand je mange. C'est un peu difficile. Et bien sûr, aussi en parler à ton entourage. Moi, je sais que, voilà, je le dis par le podcast, donc du coup, je vais certainement avoir des SMS après de mon entourage. Mais de dire que, voilà, quand t'es en hiver, t'as le blues de l'hiver. Voilà. Quand tu te rendras compte que les gens te disent « Ah ouais, moi aussi, je suis fatiguée, j'ai envie de rien. Pourtant, tout va bien dans ma vie. Enfin, j'ai pas de problématiques particulières. Bon, à part les impôts, les cadeaux de Noël à prévoir, il y a une charge qui est liée à l'hiver aussi, ça peut rentrer en compte. Mais en fait, se rendre compte que tous les autres vivent ça aussi, ça permet d'en rire. Et d'échanger en fait sur le sujet, de parler des choses qu'on parle pas habituellement, de revenir un peu voilà, sur les vacances, de dire, oh, c'était bien tout ce soleil, on a passé de bonnes vacances, de revenir voilà, dans une sorte de bonne humeur. Et puis de fermer les yeux, de se remettre un peu dans ces moments-là, de faire la visualisation en se disant que voilà, c'est une période à passer. Et qu'au printemps, les beaux jours vont revenir. Donc peut-être se visualiser avec les premiers jours du printemps, tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on va faire, de sortir voir la nature aussi. La nature, voilà. Là, la période d'automne est une très belle saison. Les feuilles tombent, les couleurs sont jolies. Donc on peut trouver plein de petites choses comme ça pour se remettre, voilà, retrouver de l'entrain et affronter cette période qui est forcément, et qui est pas forcément d'ailleurs, mais qui est pas évident pour tout le monde. Je vois, il y a très peu de gens qui sont dans une patate de ouf à cette période. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode t'aura aidé. C'est le 24, il n'en reste plus qu'un pour finir cette saison. Voilà. On en revient, voilà, j'avais dit que voilà, j'allais me reposer pendant un mois. Et ça fait le lien avec toute cette accumulation de l'année, cette période un peu hivernale, où je vais quand même garder des bonnes habitudes, même s'il n'y aura pas de podcast. Je serai présente sur les réseaux, je ferai des petits articles, et je serai toujours là. Donc si tu veux me suivre, que ce soit sur Facebook ou Instagram, je vais aussi créer, pendant cette période de repos de podcast, une chaîne sur YouTube où voilà, je vais faire une chaîne dédiée à la libération, où je vais parler de tous les troubles que j'ai pu avoir. Pas forcément en donnant des conseils ou en parlant de mon coaching, de tout ce que je peux faire pour accompagner, mais en donnant des outils de relaxation, t'aider peut-être sur, si tu te sens oppressé, étouffé, aller vers des séances de respiration par exemple, ou si tu as des anxiétés, de l'impression, une sorte de dépression, des troubles alimentaires, ou que tu n'en as pas conscience en fait, tu te rends compte que là tu manges beaucoup. Voilà, je vais vous parler de l'hyperphagie, de la boulimie, des addictions, que ce soit cannabis, alcool, sexe. Voilà, je vais faire des vidéos comme ça avec la journée type d'une boulimique, la journée type d'une addict, la journée type, je sais pas, d'une femme qui est dans ses variations d'humeur. Enfin voilà, ce genre de petites choses. En espérant que ça te soit utile, que ça te permette voilà, de dire ouais, t'étais pas seule à vivre tous ces moments-là, à libérer la parole, à sortir de la honte. Et voilà, que tu te sentes mieux, parce que de savoir que quelqu'un vit la même chose que nous, ou de mettre des mots sur ce qu'on vit, ça peut permettre de rebondir 2 fois plus vite, si on n'a pas forcément envie d'aller voir un psychiatre. On n'a pas envie d'exposer qu'on va pas bien. Et moi je le comprends, j'ai longtemps eu du mal à consulter. Et c'est pour ça que je veux faire accompagner les femmes dans ces dimensions-là. Parce que parfois, avant de pouvoir être accompagné médicalement, on a besoin d'avoir quelqu'un qui n'a pas une étiquette de médecin, pour que ce soit plus facile d'en parler à l'entourage. Parfois, c'est plus facile de dire « Ah bah, je consulte un coach pour ma confiance en moi », plutôt que de dire à quelqu'un « Ah bah, j'ai des troubles alimentaires, je me cache pour bouffer dans mon coin,
je cache ma provision dans la voiture, ou je suis déprimée, je pleure 2 heures le matin et après je fais semblant que tout va bien. J'ai des soucis avec mes collègues, je comprends pas mes relations humaines, voilà. Ça peut être difficile de dire ça à haute voix, à sa famille, ou à son entourage, ou à un psychiatre. Et parfois une approche par un coach, qui n'est pas une approche médicale, mais qui est une approche où, voilà, la personne va t'écouter, va te poser des questions, va pas travailler le trauma ou la dépression en elle-même, mais t'aider avec tout ce que ça peut occasionner derrière. Voilà. Bon, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.